8h10 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le syndicaliste policier Bruno Bartosetti. Oui, secrétaire national délégué de la zone sud du syndicat Unité. Bonjour Bruno Bartosetti. Bonjour. Bienvenue à vous sur Europe 1. Merci d'être en ligne avec nous tôt ce matin. Hommage ce matin de toute la profession, de toutes les forces de l'ordre à Éric Commun. Donc c'était votre collègue. Il était adjudant, gendarme au peloton autoroutier de Mandelieu. Il avait 54 ans. Il a été fauché hier lors d'un contrôle routier, fauché par une BMW noire. Il était aux alentours de 20h40. Ce gendarme est décédé de ses blessures un peu moins d'une heure plus tard. Qu'est-ce qu'on sait exactement ce matin de ce qu'il s'est passé en détail, Bruno Bartosetti, en complément de ce que je viens de raconter aux auditeurs d'Europe 1? Qu'est-ce que l'on peut rajouter comme information ce matin? Oui, j'aimerais, si vous le permettez, m'exprimer à l'endroit de la famille de notre ami gendarme et de ses enfants, 12 et 16 ans. C'est terrible. Ce gendarme de 54 ans a perdu la vie, comme on le sait, dans des circonstances terribles. Nous avons un criminel qui a forcé un barrage et qui a tué un des nôtres. C'est toutes les 20 minutes en France, ce genre d'attitude inexcusable. On parle de refus d'obtempérer, mais nous sommes sur des criminels. Ce sont des tentatives d'homicide et parfois l'homicide a lieu. Ça a été le cas pour hier. Ce conducteur a été activement recherché toute la nuit, toute la soirée d'hier. Il avait été, on avait quelques indices pour pouvoir l'interpeller de toute façon dans la journée. Et de lui-même, il s'est présenté dans la nuit avec sous la pression, on va dire, de sa famille. Il s'est présenté de lui-même au commissariat de Cannes où il a été interpellé et actuellement, il répond de son geste et les motivations pour lesquelles il a forcé ce barrage jusqu'à tuer un gendarme dans l'exercice de ses fonctions. Et avez-vous des éléments ce matin à nous donner sur Europe 1, Bruno Bartosetti, sur le pédigré de ce chauffard? Est-ce qu'on sait s'il avait bu de l'alcool? Quelles sont les raisons qui l'auraient poussé à forcer ce barrage de gendarmes? Alors malheureusement, je n'ai pas de précision. Bien souvent, ça peut être pour des raisons anodines dans le sens où est-ce qu'il était sous l'emprise alcoolique, est-ce qu'il avait une suspension de permis. Vous savez, parfois, ce sont des réactions qui les poussent à commettre le pire. Et donc, je n'ai pas toutes ces précisions. Mais est-ce que cet individu était recherché? Je ne le pense pas. Est-ce qu'il était connu de la police? On le saura dans la matinée. Je n'ai pas toutes ces précisions. En tout cas, c'est sûr que ce sont des réflexes complètement stupides et irresponsables que certains chauffards, que la plupart des chauffards ont, avec parfois un défaut d'assurance, avec à la clé pas grand-chose, un délit routier, et ça en devient des criminels. Alors nos confrères de TF1 révèlent à l'instant que apparemment ce chauffard était connu de la justice. On ne sait pas exactement encore en détail pourquoi. En tout cas, vous nous révélez, vous Bruno Bartosetti, que le chauffard en tout cas s'est rendu de lui-même dans la nuit au commissariat de Cannes. Vous avez donné ce chiffre absolument ahurissant, Bruno Bartosetti, des refus d'obtempérer, 25 700 en moyenne par an depuis 2007. Vous nous dites que c'est un toutes les 20 minutes. Alors, on peut remarquer une chose, Bruno Bartosetti, c'est que les refus d'obtempérer, on en parle beaucoup quand ce sont les policiers qui ouvrent le feu sur un véhicule qui tente de fuir. C'était le point de départ de l'affaire Naël et des émeutes qui s'en sont suivies. Est-ce que, en comparaison, vous, de votre point de vue force de l'ordre, vous considérez qu'on en parle suffisamment quand ce sont les gendarmes qui se retrouvent en face d'un véhicule qui leur fonce dessus? Alors, on en parle effectivement pas assez, bien sûr, et je vous remercie de me donner la parole pour en parler lorsque le pire arrive. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on part sur le policier qui a sa main à l'arme, à la ceinture, et c'est certainement pas pour jouer les cow-boys, c'est qu'il se sent en danger, c'est qu'il peut à tout moment neutraliser un conducteur qui fonce sur les gendarmes ou sur les policiers. Vous savez, il y a cette augmentation depuis 15 ans de refus d'obtempérer qui sont, comme je le dis, pour moi, des tentatives d'homicide. Ça a été multiplié par 2, voire 2,5 le nombre de refus d'obtempérer. Et c'est pas pour autant qu'on a sorti notre arme et qu'on en fait usage. On en fait usage on utilise notre arme sans pour autant tirer une fois sur 100 en moyenne. Vous voyez, c'est très très rare lorsqu'on sort notre arme de service. Je vais même aller plus loin. On a une telle pression juridique que sur les épaules qu'on hésite parfois, dans le cadre d'une légitime défense, à utiliser nos armes de service, jusqu'à perdre la vie. Vous avez des policiers qui ont perdu la vie
vie parce qu'ils ont hésité à sortir leur arme dans des cas de légitime défense bien définis, bien retenus. Que dit la loi justement d'ailleurs qu'est-ce qu'on risque en cas de refus d'obtempérer, en cas lorsqu'il se trouve qu'il y a, comme ça s'est passé hier soir, que ça va jusqu'à la mort d'un policier ou d'un gendarme? Qu'est-ce que risque ce chauffard qui s'est donc rendu de lui-même? Vous nous disiez il y a quelques minutes, Bruno Bartosetti. Alors, petit problème de liaison avec Bruno Bartosetti, qui visiblement appuie sur un bouton nous ayant mis en attente, semble-t-il. Je suis là. Vous êtes revenu, Bruno Bartosetti. Je vous entends très bien. Vous êtes toujours en direct sur l'antenne d'Europe 1. Je suis là. Je suis désolé pour la coupure. Je vous en prie. Allô. Vous m'entendez, Bruno Bartosetti? Je vous entends très bien. J'ai bien entendu la question. Alors, qu'est-ce qu'on risque lorsqu'il y a un refus d'obtempérer? Aujourd'hui, c'est 2 ans d'emprisonnement. C'est pas possible d'entendre ça. On ne doit plus qualifier des refus d'obtempérer à partir du moment où on accélère, on met en danger la vie des gendarmes, des policiers, mais aussi des cyclistes, des piétons. On prend tous les risques pour échapper à un contrôle. On risque de tuer, de blesser, et on qualifie ceci de 2 ans d'emprisonnement pour un refus d'obtempérer. Je vous assure, je vous parle avec un peu d'émotion. Non mais il risque pas seulement 2 ans. Attendez, c'est pas possible. Exactement. C'est pour ça que je vous parle avec beaucoup d'émotion. On ne supporte plus les refus d'obtempérer. Et là, dans ce cas de figure, il va répondre d'un acte criminel, ça va pas être 2 ans, mais je ne supporte plus le refus d'obtempérer. Parlons d'homicide involontaire ou volontaire lorsqu'on force un barrage. C'est ce qu'on doit retenir. J'ai envie de dire, systématiquement, nous avons des criminels aujourd'hui qui mettent en danger la vie d'hommes et de femmes qui font tout simplement leur travail. Alors, est-ce que ça doit tomber dans la catégorie où, vous savez, il y a cette proposition qui circule depuis quelque temps, qui avait été notamment présentée au Sénat par un groupe de sénateurs, de créer un délit d'homicide routier, parce que précisément, ça choque, c'est insupportable pour nombre de familles de victimes qu'un chauffard puisse être considéré simplement comme avoir exécuté un homicide involontaire, quand on ne sait pas forcément, parfois l'intention est absolument évidente, tout simplement la qualification d'involontaire est insupportable pour les familles. Est-ce qu'il faut aller au-delà, créer ce fameux homicide routier qui est très compliqué juridiquement, Oui, c'est vrai que c'est très compliqué juridiquement, mais ça va dans le bon sens et c'est une réflexion qu'on doit retenir. Et je salue justement le Sénat de faire cette proposition de loi qui sera, j'espère, présentée et adoptée en Assemblée. C'est vrai que ce n'est plus supportable. On a malheureusement pris trop de retard pour requalifier ces tentatives d'homicide, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a une banalisation du rôle de la police et de la gendarmerie dans notre société. On prend tous les risques parfois pour un simple défaut d'assurance. On pense que ça peut être juste une contravention si on se fait interpeller quelques heures après. Non. Il faut en permanence comprendre que quand on a une voiture et quand on conduit une voiture, on peut s'en servir comme une arme par destination et le conducteur doit répondre, il doit s'arrêter tout simplement lorsqu'il y a un contrôle. Point final, peu importe la raison. Merci beaucoup Bruno Bartosetti d'avoir été en ligne avec nous ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes secrétaire national délégué de la zone sud du syndicat Unité. Nous parlions de ce gendarme tué hier soir à Mougins lors d'un contrôle routier et vous nous appreniez que le chauffard s'est rendu de lui-même en fin de nuit au commissariat de Cannes.